Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. La lecture se poursuit, lecture du livre Fiqh al-Asma wal Husna, les Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr. Donc le livre, la compréhension des noms, les plus beaux noms d'Allah, les noms magnifiques d'Allah, de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Nous sommes arrivés aux noms, les deux noms d'Allah Azza wa Jal, magnifiques, les noms Ash-Shakur, Ash-Shakir. Donc ici, Ash-Shakur, Ash-Shakir, donc deux noms d'Allah Azza wa Jal qui ont la même racine, donc Shakara, la reconnaissance. Donc Allah Azza wa Jal, c'est le très reconnaissant, Ash-Shakur, et Ash-Shakir, le reconnaissant. Donc, Cheikh explique, donc le nom Ash-Shakur apparaît dans le livre glorieux d'Allah dans 4 endroits. Le premier endroit, c'est dans Surat Fatir, Surat 35, verset 30. قال الله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Donc, afin qu'il leur accorde leur récompense, c'est-à-dire Allah, qu'il leur accorde leur récompense et qu'il leur accorde et qu'il leur augmente son bienfait, il est certes le pardonneur, le très reconnaissant. Shakur, Ghafurun Shakur. Et Allah dit dans la sourate 35, verset 34, وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Et ils dirent, la louange va à Allah qui a ôté de nous la tristesse. Notre Seigneur est certes grand pardonneur, très reconnaissant. Et Allah dit dans la sourate 42, sourate Shura, verset 23, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Et celui qui accomplit une bonne action, nous lui augmenterons du bienfait, donc en celle-ci, ou l'embellissement de celle-ci. Allah est certes grand pardonneur, très reconnaissant. Inna Allah ghafurun shakur. Et Allah dit dans Surat Al-Taghabun, la sourate 64, verset 17, In tuqridu Allah qardan hasanan yuda'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Si vous effectuez un prêt sincère, un beau prêt à Allah, il vous le multipliera et vous pardonnera. Allah est certes, et Allah est très reconnaissant et très doux. Shakurun Halim. Quant au nom Ash-Shakir, il apparaît dans 2 endroits du livre d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Baqarah, Surat la Vache, verset 158, Allah dit وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Et celui qui accomplit un bien, c'est-à-dire effectue un bien de sa propre initiative, alors Allah est reconnaissant et très savant. Et Allah dit dans la sourate 4, sourate An-Nisa, les femmes, verset 147, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Donc dans le sens du verset, Allah n'a que faire de votre châtiment si vous remerciez et croyez, et Allah est reconnaissant et très savant. Donc, et tout, Cheikh explique cela en disant que tous ces endroits, ces 6 endroits du Coran, dans lesquels
ces deux noms apparaissent, donc c'est des noms dans lesquels Allah Azza wa Jal, ils viennent en conclusion de versets dans lesquels Allah Azza wa Jal montre à ses serviteurs, ou plutôt ils viennent en conclusion de versets où Allah Azza wa Jal fait preuve de bienfaisance à l'égard de ses serviteurs. Naam, lorsqu'ils font du bien, et le bien, il vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, le bien d'Allah Azza wa Jal, il cite les noms Al-Shakur, Al-Shakir, dans les noms Allah Azza wa Jal, dans des endroits où Allah Azza wa Jal fait preuve de bienfaisance en récompense, dans la récompense qu'il accorde à ses serviteurs obéissants. Et donc, leur accorde son bienfait et l'augmentation de ce bienfait et la démultiplication de la récompense. Donc, et cela nous montre et nous indique le sens de ces deux noms. Donc, Allah Azza wa Jal cite ces noms lorsqu'il parle du bienfait qu'il accorde à ses serviteurs et la récompense qu'il leur accorde en démultipliant celle-ci. Donc, cela indique le sens de ces deux noms et que le très reconnaissant, Shakur et Shakir, le reconnaissant, c'est celui auprès de qui les bonnes œuvres ne sont pas perdues. Quand on fait le lien entre les endroits où Allah Azza wa Jal cite ces deux noms, donc c'est des noms où les serviteurs œuvrent pieusement et qu'Allah récompense pleinement ses œuvres. Donc, ça montre que ces deux noms indiquent qu'Allah Azza wa Jal ne perd pas la récompense à l'égard de ses serviteurs. Et au contraire, qu'il multiplie et augmente la récompense sans compter. Il est celui, Allah Azza wa Jal, qui agrée l'œuvre même en petite quantité et qui récompense grandement pour celle-ci et qui fait preuve de largesse de dons subhanahu wa ta'ala. Donc il multiplie la récompense des serviteurs sincères qui œuvrent dans le seul but d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ceux-ci, Allah Azza wa Jal leur accorde des récompenses sans compter. Donc il remercie, il est reconnaissant à l'égard de ceux qui remercient Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits. Et Allah Azza wa Jal évoque ceux qu'il évoque. Naam. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal donne toujours plus que ce qui est effectué comme œuvre. Subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se rapproche de lui de l'espace, de l'écartement entre shibran, entre les deux doigts, les pouces et l'auriculaire, Allah il vient vers lui de l'espace d'une coudée. Et celui qui vient vers lui de l'espace d'une coudée, il vient de l'espace, il se rapproche de lui de l'espace ba'an, c'est-à-dire l'espace entre les deux bras, ouverts. Un espace équivalent, comme cela nous est rapporté dans le hadith. Et celui qui vient à Allah Azza wa Jal par le biais d'une hasanah, d'une bonne action, alors Allah Azza wa Jal, il lui augmentera le bienfait de celle-ci, la récompense en proportion. La proportion de la récompense sera bien supérieure à l'action effectuée. Il lui accordera donc une récompense immense. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc a donc beaucoup parlé du sens de ce nom Shakir al-Shakur, et il a
évoquer ses sens immenses et magnifiques et les preuves éclatantes à ce sujet. Donc, dans le sens de ce que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, il dit, quant à la reconnaissance, shukr, donc la reconnaissance du Seigneur très haut, Allah Azza wa Jal, c'est une autre affaire, il explique, car il est le plus à même d'être décrit par la reconnaissance, par le shukr, Allah Azza wa Jal, il est plus à même que quelque reconnaissant que ce soit, d'être décrit par cette qualité, cet attribut de reconnaissance. Il est le très reconnaissant, le reconnaissant par excellence, et en toute vérité, Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Il dit, c'est celui qui donne aux serviteurs et qui permet aux serviteurs d'œuvrer l'œuvre qui va avoir pour conséquence un remerciement d'Allah Azza wa Jal. Il est à l'origine de l'œuvre, il est à la conclusion de celle-ci et il est celui qui remercie et qui fait preuve de reconnaissance pour l'œuvre. Donc, et il est reconnaissant Allah Azza wa Jal pour une œuvre, quelle que soit son importance, sa proportion. La petite œuvre, Allah Azza wa Jal va la remercier. Et Allah Azza wa Jal remerciera toujours le serviteur pour ce qu'il fait, sera reconnaissant pour l'œuvre du serviteur. Donc, et il sera reconnaissant et pour la bonne action en la récompensant en décuplant la proportion de celle-ci 10 fois plus et jusqu'à un nombre un exposant, si on peut dire ça, on peut s'exprimer ainsi, un exposant supérieur, pas seulement 10 fois plus, mais exponentiellement, la récompense sera exponentiellement décuplée. Donc, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal est effectivement le plus à même d'être décrit par cette qualité de reconnaissance. Donc, le sens de la parole d'Ibn al-Qayyim, il poursuit en disant et il est reconnaissant et remercie son serviteur par la parole, Allah Azza wa Jal, par la parole, c'est-à-dire en faisant l'éloge de son serviteur auprès des anges, et même les anges entre eux, d'accord, et auprès de ces anges rapprochés, ces hauts rapprochés, et même il récompense le serviteur et reconnaissant vers ce serviteur en faisant en sorte que même les serviteurs vont évoquer ce serviteur-là en faisant son éloge et en le remerciant. Donc, ça rentre dans la reconnaissance d'Allah sur son serviteur, c'est par le fait que les anges vont parler et faire l'éloge de ce serviteur, les anges haut placés également, Allah va faire l'éloge du serviteur auprès de ses anges, et même Allah, il va mettre l'amour dans le cœur des autres des serviteurs pour ce serviteur, et ils vont le remercier également entre eux. Donc, et Allah Azza wa Jal, il va également le récompenser pour ses actes. D'accord? Car lorsqu'il délaisse une chose, son serviteur, Allah il lui donne mieux que cette chose qu'il a délaissée. Et lorsqu'il fait un effort, qu'il dépense quelque chose, le serviteur, Allah Azza wa Jal lui rend cela démultiplié. Donc, et il est celui, Allah Azza wa Jal, qui a permis au serviteur de délaisser
la chose qu'il a délaissée pour lui et de dépenser la chose qu'il a dépensée. Tout cela vient d'Allah en fait. Et Allah Azza wa Jal, il est reconnaissant pour cela. Donc à l'origine, c'est Allah qui permet et la reconnaissance vient d'Allah, la récompense vient d'Allah dans tout cela. Et lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont délaissé leur maison et qu'ils sont sortis de celle-ci, de leur demeure et de leurs biens, dans la recherche de la satisfaction d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal leur a remplacé cela en leur faisant, en leur accordant ce bas monde. Et il leur a ouvert, il leur a accordé les bienfaits de celui-ci. Et lorsque Youssouf alayhi salam a patienté et a supporté l'épreuve de l'emprisonnement, Allah Azza wa Jal, il a été reconnaissant envers lui pour cela en lui accordant la fermeté déjà dans ce qu'il a fait et en lui accordant sur la terre dans laquelle il se trouvait, il lui a ouvert cette terre et lui a accordé d'être respecté en celle-ci et de pouvoir s'y déplacer comme il le voulait et être parmi les hauts dignitaires de son époque. Et lorsque les combattants sur le sentier d'Allah Azza wa Jal ont fait don de leur personne, jusqu'à ce que leur corps soit soit lacéré par les épées et blessé et meurt sur le sentier d'Allah Azza wa Jal par la main des ennemis, Allah Azza wa Jal a été et est reconnaissant à leur égard par le remplacement qu'il leur a accordé ou le bienfait qu'il leur a accordé en échange de cet effort. Et je répète et je rappelle ici que l'échange, ça n'est pas un échange de mérite. Le serviteur, lorsqu'il fait un effort, il ne dira pas à Allah Azza wa Jal, je mérite ce que j'ai. Allah, je l'ai fait, c'est pas une monnaie d'échange. Naam, c'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que le serviteur il est récompensé. Ça n'est pas il vient le serviteur et il dit, moi je mérite ce que j'ai eu. Là, la miséricorde d'Allah, le serviteur est conscient que ce qu'il a de bienfait, le serviteur d'Allah, ce qu'il a de bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est une stricte miséricorde de son Seigneur. L'effort qu'il a fait pour l'obtenir, c'est une miséricorde d'Allah en soi. Donc, ici, on revient à ce que l'on disait. Donc, ceux qui auront dépensé de leur propre corps, c'est-à-dire l'auront sacrifié sur le sentier d'Allah et qui aura atteint au martyr, Allah Azza wa Jal leur accordera en récompense de cela ces corps qui auront été martyrisés et torturés et qui seront morts sur le sentier d'Allah. Allah leur accordera des corps d'oiseaux, verts dans lesquels leurs âmes se trouveront. Les âmes se trouveront dans l'au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous est parvenu dans un hadith authentique, ils attendent dans ces corps d'oiseaux jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Donc et ces oiseaux dans lesquels sont les âmes des martyrs se rendent dans les rivières du paradis et mangent des fruits du paradis jusqu'au jour de la résurrection. Donc ici, la récompense, ils ont sacrifié leur corps, Allah Azza wa Jal leur accorde des cordes avec lesquelles ils volent. Et ce, comme c'est précisé ici, jusqu'au jour de la résurrection. Donc, ils donnent ce qui est mieux que ce qu'ils ont dépensé
de plus beaux corps et des capacités plus grandes. Et donc, ils sont dans un état encore mieux que ce qu'ils ont laissé. Donc, et lorsque l'effort que les messagers ont effectué, c'était des hommes qui avaient une réputation qui était sans faille, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont été déshonorés par la parole. Naam, on a tenté de les déshonorer. Ils ont subi des insultes, ils ont subi des complots, ils ont été traînés dans la boue, si on peut le dire, alors qu'ils étaient complètement innocents de cela. On a menti sur eux, donc ils ont exposé leur honneur pour Allah Azza wa Jal sur le sentier d'Allah. Donc ils se sont exposés à cela de la part de leurs, et ont subi cela de la part de leurs ennemis. Donc alors Allah Azza wa Jal a été la reconnaissance d'Allah pour cela, et qu'ils ont atteint un grand bienfait. En effet, ils se sont fait insulter, et Allah Azza wa Jal leur a remplacé cela par quoi? Par une prière émanant de lui, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses anges. Allah dit dans le Coran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. Alors que les ennemis d'Allah Azza wa Jal, de l'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le rabaissaient, et ainsi que les autres prophètes. Et Allah Azza wa Jal dit au sujet des prophètes: wa salamun ala al-mursalin, que le salut soit sur les prophètes, qu'ils soient préservés. Donc Allah, il leur a remplacé ce qu'ils ont donné. Ils se sont livrés au mensonge des ennemis, au complot des ennemis. Allah Azza wa Jal, il leur a remplacé ça par sa reconnaissance, par son shukr, par un salut émanant de lui, un salut, une prière émanant de lui, c'est-à-dire la prière d'Allah, salatullah ala rasulihi, c'est qu'il il les évoque, il fait leur éloge auprès des anges rapprochés. Donc, il leur a remplacé cela par une prière de sa part ainsi que de ses anges, et il leur a donné également, il a fait en sorte que dans les cieux, on parle d'eux de la meilleure manière dans les cieux, et ainsi que entre les créatures d'Allah Azza wa Jal, sur terre également. Donc, il leur a accordé donc cette particularité qu'ils sont évoqués de la meilleure manière dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, en récompense de ce qu'ils ont dépensé et enduré de mauvais, de paroles mensongères et d'insultes et de la part de ses ennemis. Allah Azza wa Jalla leur a donné en récompense de cela une évocation du créateur des cieux et de la terre, et cela suffit, et des meilleures créatures, les anges, et des hommes qui aiment les prophètes et qui suivent, qui obéissent à Allah Azza wa Jal, donc les serviteurs d'Allah. Donc on voit ici que dans l'effort qui est fourni, Allah il donne dans ce domaine. Ici on reprend l'exemple des messagers, c'est le plus proche de nous. Ils se font insulter et déshonorer injustement. Allah le remplace cela par une élévation. Donc, dans le même domaine, walakin, de manière décuplée et auprès d'être d'un rang beaucoup plus élevé que les ennemis des prophètes, et une élévation par la prière, c'est-à-dire
l'éloge auprès des anges rapprochés de la part du Créateur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Et fait également partie de la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, le shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il récompense, ou plutôt la récompense, ça peut être une récompense positive et une récompense négative. La récompense qu'il accorde à ses serviteurs, on l'a évoqué, à ses serviteurs pieux, et Allah Azza wa Jal, il donne à ses ennemis même dans ce qu'il œuvre de bien et des choses louables qu'ils font dans ce bas monde. Et donc Allah Azza wa Jal, c'est la relation avec ses ennemis. Donc ce qu'ils font de bien dans ce bas monde et donc de louable, et il leur allège au jour de la résurrection. Même l'ennemi d'Allah Azza wa Jal ne sera pas lésé, n'est pas lésé dans le bien qu'il fait, qu'il pratique. Donc, et c'est ça, cela fait alors qu'il est il fait partie des plus détestés d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah ne laisse pas, il n'est pas injuste. Ce qu'ils font de bien, il recevra leur récompense. Le serviteur reçoit sa récompense de ce qu'il fait de bien. Personne ne sera lésé. Wala yadlimu rabbuka ahada, et ton Seigneur ne lèse personne. Ne lèse personne. Donc il faut le savoir cela. Mais la récompense, chacun recevra ce qu'il aura donné, en fonction de ce qu'il aura donné. Mais on sait que les œuvres, on ne parle pas d'œuvres apparentes pieuses des ennemis d'Allah, des hypocrites, etc. Ça, il n'y a pas de récompense. Enfin, eux, leurs œuvres, leurs bonnes œuvres, ils ne recevront même pas de jugement. Elles ne seront pas pesées, leurs œuvres. Alors, nous, on parle, il faut bien savoir ça. Je ne suis pas en train de dire ici que les œuvres des mécréants, elles seront pesées et ils vont avoir une récompense dans l'au-delà. Non, 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 c'est ici dont on est en train de parler ici. Hein. Il est connu que les gens qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal, eux, leurs œuvres ne seront pas pesées dans la mesure où ils n'ont pas de bonnes œuvres pour Allah, puisqu'ils ne croient pas en Allah Azza wa Jal ou qu'ils associent à Allah. Ce n'est pas pour Allah qu'ils œuvrent. On est d'accord? Ici, Allah, quand il y a du shirk dans une œuvre, de l'association, Allah n'agrée pas cette œuvre. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas injuste envers ses serviteurs, c'est-à-dire que celui qui œuvre, il aura ce qu'il aura en fonction de son œuvre, de sa bonne œuvre. Qu'il soit bienfaisant envers ses parents, etc., alors qu'il ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Allah ne laisse pas les œuvres de l'homme impayées. Et il fait partie également de la reconnaissance d'Allah, le shukr d'Allah Azza wa Jal. On est dans les noms Shakir, Shakur, le fait que ça fait partie de la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal. On connaît le hadith de la femme qui était de petite vertu, cette femme de petite vertu, le fait qu'elle ait accordé à boire à un chien qui était très assoiffé, à tel point qu'il mangeait de la terre. Donc, et elle est allée, elle a fait l'effort d'aller, elle a été prise de compassion, mais c'était une croyante, femme de petite vertu, mais c'était une croyante. Je crois que c'était du temps de Bani Israël. Mais elle était une grande pécheresse. Mais Allah lui a pardonné pour cet acte qu'elle a fait. Elle l'a fait pour Allah Azza wa Jalla. Elle a fait du bien à cet être, un chien. Et elle a été récompensée par un pardon d'Allah Azza wa Jalla. Cela fait partie de la reconnaissance d'Allah Azza wa Jalla. Et
un autre, il y avait des épines sur sur la voie sur laquelle le musulman marchait, il a enlevé. Cela, Allah Azza wa Jal l'a récompensé pour cela. Et lui a pardonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant et remercie, yashkuru, c'est shakir, ash-shakur, il est reconnaissant envers les serviteurs pour le serviteur, pardon, lorsqu'il se fait du bien à lui, quand il est bienfaisant envers lui-même et envers les autres créatures. Allah Azza wa Jal est bienfaisant, donc celui qui est bienfaisant à celui qui fait preuve de bienfaisance à son égard, envers sa propre personne, celui qui est bienfaisant et le plus à même d'être souligné ici. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne aux serviteurs ce par quoi il fait preuve de bienfaisance. Le serviteur fait de bienfaisance par un acte, par des biens financiers, par une bonne parole, par tout cela vient d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et même s'il se fait du bien à lui-même, ce serviteur, en obéissant à Allah Azza wa Jal, tout cela vient d'Allah. La permission vient d'Allah, la reconnaissance vient d'Allah, la récompense vient d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal, la reconnaissance qu'il accorde pour une petite œuvre du serviteur par la démultiplication de la récompense, pas par rapport à la proportion de la bienfaisance dont a fait preuve le serviteur. Allah Azza wa Jal démultiplie. Donc, Allah Azza wa Jal, il est le bienfaisant par le don de la bienfaisance. Donc, la bienfaisance qu'a effectué le serviteur, c'est un don d'Allah Azza wa Jal, et également le remerciement, la reconnaissance. Ça fait partie de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal. Donc, qui donc est plus à même de porter le nom de Shakur et d'être décrit comme étant le reconnaissant, très reconnaissant, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 147. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Donc dans le sens du verset, Allah n'a que faire de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous croyez. Et Allah est reconnaissant et savant. Donc le verset, pourquoi j'ai dit Allah n'a que faire de votre châtiment, ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum, donc moi je l'ai pris au sens négatif, c'est-à-dire la négation, Allah n'a que faire. Ici c'est au sens interrogatif, donc ça va dans les deux sens. Pourquoi Allah vous châtierait-il si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Donc il dit, après avoir cité ce verset, donc en méditant ce verset, tu trouves dans ce discours d'Allah Azza wa Jal que sa reconnaissance, il est le Très-Haut, par cette reconnaissance, Allah Azza wa Jal
refuse de, de, de châtier ses serviteurs sans sans qu'il n'ait commis, bien sûr, de péché, d'actes criminels, tout comme il refuse Allah Azza wa Jal de le perdre, c'est-à-dire que se perdent leurs actes de bienfaisance, et que ce soit un acte effectué sans conséquence, qu'il n'y ait pas de conséquences positives à celui-ci. Donc, celui qui est très reconnaissant, Allah, il ne perd pas la récompense du bienfaisant et il ne châtie pas celui qui n'est pas celui qui n'a pas commis de mauvais actes. Et Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut dans sa création, walakin par son équité, Allah Azza wa Jal et sa bienfaisance, le fait qu'il n'a pas fait de mauvais actes, ce serviteur, qui lui a permis de faire cela, de ne pas faire de mauvais actes? Allah Azza wa Jal. Le fait Allah Azza wa Jal, que ce serviteur a été reconnaissant, qui lui a permis d'être reconnaissant? Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur croyant, il doit toujours être sur ce dogme, cette aqidah, qu'Allah Azza wa Jal, il a à l'origine et à la conclusion de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et dans le même temps, Allah nous a donné cette capacité de choisir ce que nous faisons. Et Allah, il est au-dessus de nous, il est au-dessus, c'est-à-dire il a cette qualité de al-ulu, cette qualité d'être au-dessus de toute chose par son essence, par essence, il est au-dessus de la création par al-qahr, ulu al-qahr, et également par le fait qu'il détient tout et qu'il gère tout, et qu'il il tient tout par sa force subhanahu wa ta'ala, et également il a al-ulu, la qualité d'élévation par les attributs, Naam. Donc Allah Azza wa Jal permet aux serviteurs tout cela, il récompense pour cela. Et fait partie également de la bienfaisance, la reconnaissance, le shukr d'Allah exalté, le fait qu'il fasse sortir le serviteur du feu pour un bien insignifiant qu'il aura, en apparence insignifiant qu'il aura accompli. Donc, donc, comme on l'a vu précédemment, Allah Azza wa Jal ne laissera pas ce bien qu'il a fait, même dans petite quantité, il ne le laissera pas sans récompense. La preuve, il le fera même sortir du feu par ce bien minime qu'il aura fait en apparence. Et fait partie également de la reconnaissance d'Allah exalté et glorifié, le fait que le serviteur donc le serviteur, parmi ses serviteurs, se tiendra en une place qui lui fera atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal parmi les hommes, ou plutôt parmi les hommes. Donc il le remerciera pour cela et l'élèvera par son rappel. Donc il lui fera son rappel s'effectuera auprès des anges et auprès de ses serviteurs. Donc ici, je répète,
le serviteur se tiendra au milieu des gens, un serviteur parmi les serviteurs d'Allah se tient auprès des gens qui, d'une manière, c'est-à-dire il a un comportement auprès des gens qui lui fait atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et Allah les remercie pour cela, en l'évoquant ce serviteur. Donc, et il l'évoque auprès de ses anges et de ses serviteurs croyants. Tout comme Allah Azza wa Jal, il a fait preuve de reconnaissance à l'égard du croyant parmi les gens de Pharaon. Les gens de Pharaon, qui s'est tenu de la sorte. Dans la sourate Ghafir, quand il y a l'homme qui est venu et qui a dit, lorsque Pharaon voulait tuer Moussa, et l'homme il est venu, il a caché sa foi, il leur a dit, est-ce que vous allez tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, et il a plaidé en faveur de Moussa. Eh bien, c'est cela qui est visé ici. Donc, par le fait qu'il se soit tenu comme cela devant les gens, devant les dignitaires de Pharaon, Allah Azza wa Jalla l'a remercié pour cela. Il l'a évoqué, effectivement, dans le Coran. Et donc, il a fait son éloge à ses serviteurs. Pareillement, Allah Azza wa Jalla a fait preuve de reconnaissance à l'homme qui est entré dans la ville, ce fameux homme qui est venu d'un endroit éloigné, dans Surat Yasin. Surat Yasin, quand cet homme qui est venu alors que des messagers ont été envoyés aux gens de la ville et que les gens de la ville les ont rejetés, et un homme parmi eux qui est venu d'un endroit éloigné et qui a plaidé aussi en leur faveur et qui a appelé à Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi? Parce qu'il s'est tenu de la sorte et qu'il a appelé à Allah Azza wa Jal. Donc ici, on voit le bienfait d'Allah Azza wa Jal, et qu'il ne perd pas, qu'il ne laisse pas sans récompense les bienfaits de ses serviteurs lorsqu'ils sont effectués sincèrement. Et le simple fait qu'Allah évoque ses serviteurs, cela est une récompense et une reconnaissance immense subhanahu wa ta'ala, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh explique, donc, lorsque l'on voit maintenant la reconnaissance d'Allah, le pardon d'Allah, l'immensité de ceci, celui qui n'atteint pas au bienfait d'Allah Azza wa Jal est vraiment un grand perdant. C'est le grand perdant entre la reconnaissance et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Celui qui n'atteint pas à la réussite avec cela, n'atteint pas au pardon et à la reconnaissance d'Allah, est vraiment celui qui a perdu et s'est fourvoyé. Allah Azza wa Jal, il est le très pardonneur, celui qui pardonne grandement, et le très reconnaissant. Il pardonne il pardonne beaucoup des fautes qu'accomplit le serviteur, et il est reconnaissant pour le peu d'œuvres que celui-ci effectue, d'œuvres pieuses. Et lorsque l'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le très reconnaissant, Ash-Shakur, et ce, de manière, par excellence, il est le très reconnaissant. Donc, on comprend alors que les créatures préférées de celui qui est le reconnaissant, le très reconnaissant par excellence, eh bien, c'est ces créatures préférées, ce sont celles qui sont également parées de cet attribut de reconnaissance. Tout comme bien sûr, attribut de reconnaissance qui est dont se parent les serviteurs à leur niveau, qui n'a absolument rien à voir avec la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, l'attribut de reconnaissance d'Allah Azza wa Jal.
Eh bien, tout comme les êtres les plus détestables à Allah Azza wa Jal sont ceux qui délaissent cet attribut louable, qualité louable du shukr, de la reconnaissance, et qui s'enlaidissent en se parant de la qualité contraire. Donc les gens qui ne font pas preuve de reconnaissance, qui rejettent les bienfaits d'autrui et en premier lieu les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Voilà ce sur quoi tournent les noms d'Allah Azza wa Jal, magnifique et plus haut, plus beau. Donc, sont les plus, c'est cela, les noms d'Allah Azza wa Jal, na'am, c'est comme cela qu'on doit les comprendre. Les meilleures créatures auprès d'Allah, les plus aimées auprès d'Allah, sont celles qui se parent des qualités qui sont conséquentes au nom d'Allah Azza wa Jal et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Allah, il est shakur, il est shakir, il est reconnaissant, très reconnaissant. Il aime ceux qui sont reconnaissants. Naam, alors, avec nos défauts à nous, avec nos qualités lacunaires, mais Allah Azza wa Jal, il aime les reconnaissants, car il est reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah, il est beau, il aime la beauté. Naam, donc Allah Azza wa Jal, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man lam yarhamil khalq, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Faites preuve de miséricorde avec ceux qui sont sur terre. Allah fera preuve de, celui qui est dans les cieux fera preuve de miséricorde avec vous. Donc ici, les noms d'Allah Azza wa Jal, les qualités d'Allah Azza wa Jal, Allah aime que ses serviteurs pratiquent ou plutôt pratiquent les causes qui feront atteindre, voilà, qui feront atteindre à la conséquence des attributs d'Allah. Qu'on œuvre pour avoir la miséricorde d'Allah, qu'on œuvre pour avoir qu'Allah Azza wa Jal soit reconnaissant pour tout. Il dit وَهَذَا شَأْنُ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى أَحَبَّ خَلْقَهُ إِلَيْهِ أَحَبُّ خَلْقِهِ إِلَيْهِ مَنِ اتصف بِمُوجِبِهَا. Donc, celui qui se pare des qualités qui vont nous faire atteindre à l'obtention des conséquences de ces noms d'Allah Azza wa Jal, de ces qualités. Naam, est-ce que c'est clair ça? On veut la miséricorde d'Allah. Allah, il aime que nous, on œuvre pour obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal, il est le puissant, Al-Aziz, qu'on œuvre pour qu'Allah Azza wa Jal nous aide par sa puissance, qu'on lui demande cela et qu'on se pare et qu'on fasse preuve de reconnaissance de notre faiblesse, de nos défauts, et qu'Allah est lui le puissant par excellence. Donc, et les créatures les plus détestées auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui se parent des qualités qui ne lui permettront pas d'atteindre à quoi? À la conséquence des attributs d'Allah. Ceux qui ne cherchent pas à atteindre la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah, il est miséricordieux. Ceux qui ne cherchent pas la miséricorde d'Allah, ils ne sont pas aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est le shakur, donc le reconnaissant. Ceux qui ne cherchent pas la reconnaissance d'Allah en œuvrant pieusement, Allah Azza wa Jal, eux n'atteindront pas à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, il dit, c'est pour ça qu'Allah, il est le shakur, yubghidul kafur wa zalim. Allah, c'est le juste, il n'aime pas l'injuste. Allah, il est le shakur, il n'aime pas celui qui ne reconnaît pas les bonnes choses qu'Allah lui a accordées. D'accord? Allah, c'est l'alim, il n'aime pas al-jahil. D'accord? Donc il n'aime pas celui qui est ignorant, qui est dur,
dur de cœur et qui est avare. Allah Azza wa Jal, il est Al-Karim, Naam, Al-Jawad, Al-Karim, il est celui qui fait preuve de don. Il n'aime pas ceux qui sont qui font preuve de ladrerie et d'avarice. Allah, il n'aime pas Al-Jabban, le poltron, Al-Mahin, Al-Laïm, celui qui est toujours en train qui critique, d'accord, celui qui fait preuve de mauvais comportement à l'égard d'autrui. Allah Azza wa Jal, il aime les qualités louables dont se parlent les serviteurs, comme Allah Azza wa Jal est lui, celui qui a les qualités parfaites, les qualités certes imparfaites du serviteur, walakin qui cherche à obtenir les conséquences des qualités d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah leur accorde. Quand tu demandes à Allah, Ya Ghafour, Ighfirli, ô pardonneur, pardonne-moi, Ya Rahim, Irhamni, ô miséricordieux, fais-moi miséricorde, Ya Alim, Allimni, tu es le savant, tout vient d'Allah, enseigne-moi, Ya Allah, Allahumma faqihni fi din, Naam, Ya Allah, rends-moi instruit dans la religion, et ainsi de suite. Et toutes les qualités contraires, Allah, et donc par conséquent, celui qui se part de ces qualités contraires, Allah, il va à l'encontre de ce qu'Allah aime, donc il va obtenir le contraire de l'amour d'Allah, donc Allah va le détester, wal'iyadu billah. Donc, et Allah exalté et glorifié, donc il est beau et il aime la beauté, il est savant et il aime les savants. Il est miséricordieux, il aime ceux qui font preuve de miséricorde, il est bienfaisant, il aime ceux qui font preuve de bienfaisance, il est reconnaissant, il aime ceux qui sont reconnaissants, il est grand patient, il aime ceux qui patientent, il est généreux, il aime ceux qui font preuve de générosité. Donc Allah Azza wa Jal, il cache donc, les défauts, les péchés, il aime ceux de ses serviteurs, couvre ses serviteurs et les préserve que les autres de la découverte des défauts. Il aime que l'on couvre les défauts de nos coreligionnaires. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, man satara musliman satarahu Allah. Je ne sais plus si c'est fi dunya ou l'akhira ou c'est yawm al-qiyamah, Allahu a'lam. Donc mais dans le hadith, naam, mais dans le hadith, c'est celui qui cache les défauts de son frère, d'un croyant, Allah Azza wa Jal cachera ses défauts dans ce bas monde ou dans le delà, ou alors dans le delà, Allahu a'lam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est capable, et ceux qui font preuve d'incapacité alors qu'ils peuvent faire un effort, Allah Azza wa Jal il blâme cela. Donc et le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal que le croyant faible. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il y a du bien en eux deux. Donc Allah Azza wa Jal, il est pardonnant et pardonneur. Il aime ceux qui sont pardonneurs également. Allah, il est un père, c'est-à-dire il est un. Il aime ce qui est un père. Tout ce qu'Allah aime, donc c'est en réalité la conséquence des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs et des conséquences de ceci ou des causes de ceci. Et tout ce qu'il déteste, Allah Azza wa Jal, c'est ce qui va à l'encontre
de cela, au contraire de cela, et qui même contredit les fameux noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est toute cette parole que nous avons lue, c'était donc la fin de citation de l'imam Ibn al-Qayyim dans Uddat al-Sabirin. Donc, Sheikh continue, il conclut cette explication des noms Shakir et Shakur. Il dit, et il y a dans les versets par lesquels on a ouvert cette explication, donc il y a l'association entre deux noms d'Allah Azza wa Jal. Deux noms sont évoqués ensemble, c'est Al-Ghafour et Al-Shakur, le très pardonneur, le très reconnaissant. Donc Allah subhanahu, Allah exalté et glorifié, il est très pardonneur de quoi? Des péchés, de tous les péchés, quelle que soit la gravité de ceux-ci. Donc il n'y a pas de péché d'une gravité qui atteint une gravité qu'Allah et qui fera qu'Allah ne pardonne pas. Quel que soit le péché, Allah le pardonne si le serviteur s'en repent sincèrement. Et Allah Azza wa Jal, il est le très reconnaissant. Donc ici, il explique Cheikh là l'association de ces deux noms ici dans les versets qui ont été précités, Ghafour et Shakur. Et Shakur ici, il dit, il est très reconnaissant. Donc il est pardonneur de tous les péchés, quelle que soit leur gravité, et il est le Shakur, le très reconnaissant pour toute œuvre, quand bien même elle serait, quelle que soit son importance, c'est-à-dire ici, contrairement au péché, quelle que soit l'immensité de sa gravité, ici, quelle que soit la petitesse de cette œuvre, quand bien même il serait de la taille d'une fourmi. Cette œuvre, elle serait de la taille d'une fourmi. C'est pour ça qu'il est interdit aux croyants de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Conséquemment, ce qu'on a vu avec le nom Ash-Shak al-Ghafour, il pardonne tous les péchés, quelle que soit leur importance. Donc, il ne doit pas, en conséquence, il n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour désespérer du pardon d'Allah des péchés, quelle que soit leur gravité, leur importance, leur grandeur, tout comme il ne lui est pas autorisé de dénigrer de quelque œuvre que ce soit de bienfaisance, de piété, quand bien même elle lui paraîtrait insignifiante. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement établi qu'il ne faut pas dénigrer des œuvres. Il a dit préservez-vous du feu, ne serait-ce que par une pellicule de date. Naam. Donc ici, de date ou de noyau de date, Allahu A'lam. Donc le Seigneur, Allah, Ar-Rabb, glorifié, exalté, subhanahu, Ghafourun Shakur, il est très pardonneur et très reconnaissant. On demande donc à Allah exalté et glorifié par ces deux noms, en utilisant ces deux noms, car on invoque Allah par ces noms, comme Allah le dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez le donc par ceci. Donc, le Cheikh dit, on demande à Allah Azza wa Jal, en utilisant le moyen de ces deux noms immenses, Al-Ghafour, Al-Shakur, qu'il nous pardonne nos péchés et nos dépassements dans nos œuvres, donc nos mauvaises œuvres, et qu'il agrée de notre part nos œuvres pieuses. Il est Al-Ghafour Al-Shakur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.